pour me demander de payer 2900 lampadaires, etc., etc. Ça faisait à peu près 4900. Parce que moi, je regarde directement les prix, je me fais une idée globale. Je vois 4900 par lampadaire. Je lui dis non, je ne peux pas payer ça. C'est trop cher. Il me dit pourquoi. Je dis mais au moment où nous parlons, je suis en train de payer des lampadaires qui coûtent 1500 $. J'ai un fournisseur de la place ici qui s'appelle Modern Construction. 1500 $, je livre dans tout le pays. Et on ajoute 120 $ seulement pour l'installation. Alors comment je vais payer à quelqu'un? Il me dit c'est pas les mêmes lampadaires. Je dis je veux bien, mais même si on n'a pas besoin de Rolls-Royce de lampadaires ici. On a besoin de ça de lampadaires. Il me dit non, mais le marché est déjà passé et tout, il a déjà passé commande, tout ça en France, donc il faut payer. Et il fait son lobbying en disant que c'est pour lutter contre le corona, etc., etc., et tout. Et finalement, je dis bon, comme c'est un gros montant et que je ne suis pas convaincu, j'appelle en premier l'inspecteur général des finances. Je lui dis voilà, on me fait pression ici pour payer cette histoire de lampadaire dans le cadre de la lutte anti-corona, tout ça. Je vais payer, mais je vous demande de faire le suivi de ces paiements. Et j'ouvre un compte qui s'appelle Hôtel de Ville / Investissement, dans lequel on loge l'argent. Qui a la signature de ce compte? L'Hôtel de Ville. Pas moi, l'Hôtel de Ville. Et je dis que seulement 30% de l'argent peut être donné aux prestataires pour les travaux locaux. 70%, ça ne peut être payé que directement aux fournisseurs étrangers. Tout ça pourquoi? Parce que je sais que quand on paye par lettre de crédit aux fournisseurs étrangers, on sécurise le paiement. La banque ne peut payer que ce qui est réellement dans la commande, c'est-à-dire ce qui est dans le contrat. Parce qu'on peut vous présenter des lampadaires très chers et au moment du paiement, on paye des moins chers. Alors avec une lettre de crédit, je sécurise, comme ça je sais que la banque ne pourra payer que les lampadaires qui sont décrits dans le contrat. C'était exprès, j'ai fait ça exprès justement pour qu'il n'y ait pas de tricherie possible. Et c'est ce qui s'est passé. L'hôtel de ville, le gouverneur Ngobila a signé un ordre de mission, il a envoyé une équipe, son ministre provincial et une équipe, pour aller même visiter l'usine qui fabriquait. Tout ça, j'étais au courant de rien. Je viens de voir ça maintenant dans le dossier, qu'il avait envoyé une équipe même pour vérifier tout ça. J'entends un journaliste qui est quelqu'un d'intelligent, je sais qu'il est intelligent, mais qui dit comme ça, habillé en soutane, les mains levées, que moi, je ne suis... Il dit, Ngobila n'a rien à voir dedans. Le ministre a lui-même décidé d'acheter et puis de mettre ça sur le dos de l'hôtel de ville. Mais moi, je dis, mais c'est un dossier qui m'a été amené sur la table. Le gouverneur est là. Je lui ai même parlé ce matin pour lui dire, je suis désolé, c'est pas correct ce qui s'est passé. Moi, c'est pas mon dossier, c'est à vous de vous justifier de votre marché. Et donc, s'il y a une justification à faire sur le marché, c'est l'hôtel de ville, et c'est... Voilà, monsieur le ministre.